m'appelle Majorien, je suis artiste peintre d'origine sénégalaise. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, déjà créer, gribouiller sur des morceaux de papier, sur des planches de bois, sur du fer, sur du métal. Tout ce qui me tournait autour, ce que je voyais en dessous les mains. Ça fait partie de notre culture en fait. Cette énergie-là, on le voit d'ailleurs partout. On le voit dans la danse, on le voit dans les arts vivants, dans la peinture, dans tout ce que tu veux. C'est en fait, on est construit avec cette énergie-là. En 2009, lors de ma première exposition collective avec d'autres artistes dakarois, durant le vernissage, j'ai rencontré une peintre belge qui s'appelle Michel Elias. Alors on a changé de contact ensemble. Et comme chaque année, il venait à Dakar pour des échanges culturels. On s'est dit, par la suite, on s'est lié de très bonnes amitiés. On s'est dit, on va faire maintenant un projet entre artistes belges et artistes sénégalais. Il y a une dizaine d'années, donc, j'ai visité une exposition au Centre culturel Blaise Senghor. J'avais été amené là par un de mes amis de Dakar. Et l'organisateur de cette expo était Madior Dieng, qui avait organisé donc une très belle expo avec un groupe de 4 ou 5 jeunes artistes sénégalais. Donc c'était en 2009, je crois. Et voilà, on a un peu bavardé après l'expo. Et l'année suivante, quand je suis retourné au Sénégal, j'ai recontacté Madior. Et il m'a invité à venir dans son atelier. Et nous avons travaillé ensemble alors à peindre dans son atelier en 2010. Et de là nous est venue l'idée puisque moi à ce moment-là je fréquentais beaucoup l'Académie de Molenbeek à Bruxelles, il nous est venu l'idée d'organiser un stage commun entre des artistes sénégalais et des étudiants de l'Académie de Molenbeek. Bon, c'était tout un travail, ça n'a pas été très très facile à réaliser, mais enfin j'ai quand même trouvé un financement auprès de la commune de Molenbeek. Et nous sommes partis à 11 étudiants et professeurs de l'Académie de Molenbeek. Il y avait des peintres, des sculpteurs, des photographes, cinéastes, dessinateurs. Et on est parti donc au Sénégal. Et au Sénégal, Madior avait organisé un groupe d'artistes sénégalais aussi de différentes disciplines. Et on s'est retrouvés dans une petite bourgade au bord de la mer qui s'appelle Popenguine, et dans une grande villa, un peu coloniale, mais c'était magnifique. Et on a travaillé pendant 15 jours ensemble là-bas au Sénégal. Et donc ça a été vraiment, à cette occasion, je dirais que c'est une vraie relation amicale et artistique entre Madior et moi. J'ai rencontré Madior par l'intermédiaire d'un ami commun qui s'appelle Michel Elias, qui est lui-même artiste peintre, et on suit ensemble des cours à l'Académie de Molenbeek. Et Madior, qui vient de temps en temps en Belgique, venait aussi suivre des cours à l'Académie de Molenbeek. Et il y a 3 ans de ça, je crois, il faisait une exposition à Bruxelles. Alors j'étais curieux d'aller la voir et j'étais vraiment impressionné par ce qu'il faisait, plus encore ce qu'il faisait comme peinture dans son atelier que ce qu'il faisait à l'académie où il griffonnait un petit peu d'après modèle, et ce n'était pas ça qui fait le mieux. C'est vraiment la peinture à l'huile sur grande toile qu'il maîtrise remarquablement.
Lors d'un voyage au Sénégal, Madior était en contact avec mon compagnon, qui est Abdou Sow, un Sénégalais. Et on était en voyage au Sénégal et on s'est dit on va visiter Madior. Et donc on a pris contact avec lui. Bon, moi je savais que c'était un peintre, mais j'avais pas vraiment vu ses œuvres, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc un jour, lors du voyage, on a fait un contact, on a visité Madior, chez lui, dans sa famille, dans sa maison, donc dans son petit quartier. Et c'était très chouette, quoi. Et je me souviens, c'était marrant, il nous a ouvert son frigo et il nous a offert les boissons sucrées, qui est au Sénégal quand même quelque chose d'assez particulier, c'est précieux. Parce que les boissons sucrées, on n'en boit pas forcément tout le temps, à toute occasion. Et donc, c'est un peu ça qui était la première rencontre avec Madior, en fait. En 2014, je suis venu, je suis allé en Suède avec Michel Elias. On a fêté cette exposition, c'était intéressant aussi. En même temps, c'était une première, c'était une découverte que j'ai faite. Mais ça m'a beaucoup enrichi personnellement. Et puis après cette exposition en Suède, j'étais revenu. On est revenu à Bruxelles. Et c'est un jour, en me promenant dans les rues de Matongué, où j'ai découvert une galerie qui s'appelait Lumière d'Afrique. Et je suis entré dedans, j'ai fait la connaissance, je me suis présenté, j'ai fait la connaissance du monsieur qui tenait à l'époque cette galerie qui s'appelait Grégoire de Berlinguer. Et quand je lui ai montré mon travail, ça lui a plu. Il a dit qu'il voulait m'exposer. Et par la suite, j'ai exposé mes tableaux. Je me suis fait mon réseau, je me suis fait des amis belges qui m'ont aussi beaucoup apporté et qui m'ont soutenu aussi. Je pense qu'être peintre au Sénégal, c'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Mais malgré tout, il se bat, il s'est toujours battu et la peinture, pour lui, c'est sa vie. C'est vraiment sa passion, c'est un besoin de peindre. C'est pas un choix, c'est juste en lui. Et j'aime bien ce sentiment-là de quelqu'un qui suit, je dirais, qui suit ses ambitions, qui suit son cœur. Et c'est la force qui le pousse de ne pas abandonner et d'y aller. Et je trouve que cet esprit-là de combattant et cet esprit très positif, malgré toutes les difficultés, je trouve que tu le vois dans ses œuvres. Il est très dans les couleurs, très dans la nature. Il dit c'est le soleil de Dakar que je veux remettre dans mes œuvres. Et je pense que c'est vrai. Quand tu regardes ses œuvres, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est le plaisir. C'est une espèce de liberté aussi, une liberté de vivre. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ses œuvres. Et qui ont aussi une touche, qui sont très sensuelles, je trouve. Un peu énigmatique, un peu mystérieux des fois. Tu sais pas trop ce que tu vois. Et plus que tu regardes, plus que tu vois des choses toi-même. Tu sais pas si c'est voulu ou pas voulu, mais c'est pas important. Donc il t'entraîne dans un peu son monde imaginaire qui te permet de trouver toi-même
ton imaginaire. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très beau dans les œuvres de Madior. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre, je pense, passer un jour sans dessiner ou peindre. Et s'il ne le fait pas, je pense qu'il le fait dans sa tête. Il est toujours en train de saisir, d'observer, d'accumuler des impressions, des anecdotes, des sensations qu'on retrouve dans sa peinture. Il aime aussi beaucoup l'histoire de l'art, c'est quelqu'un qui aime regarder les œuvres des autres, qui aime visiter le musée, qui aime voir des expositions. Et c'est comme une éponge, il capte les choses et il les retraduit dans son travail avec sa personnalité. Les artistes qui me touchent, que j'aime vraiment, il y a Ousmane Sow, où j'ai rencontré une fois dans ma vie. Je l'ai vu une seule fois. C'était c'était dans une galerie à Dakar où je l'ai rencontré. Il avait vu mon travail et il m'avait dit des mots qui me touchent jusqu'à présent. Il me dit: mon fils, continue bien, j'aime bien ta peinture. Donc ça m'a toujours marqué, ces mots qu'il m'avait dit. Et puis ça m'a donné du courage de continuer, ma peinture que j'ai toujours fait. Ce qui me frappe aussi chez lui, c'est une très grande spontanéité. C'est quelqu'un qui peint, j'espère qu'il ne sera pas vexé si je dis ça, mais il peint comme un enfant peut peindre, c'est-à-dire avec une spontanéité comme ça, sans complexe, sans essayer de faire nécessairement quelque chose de joli ou quelque chose d'agréable, mais il peint comme ça vient tout seul, je dirais. Et ça, c'est très frappant, cette espèce de dynamisme, parce qu'il y a aussi une force et un optimisme, je trouve, dans sa peinture, qui fait que devant un tableau de Madior, on a envie de danser. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux et sincère. Il y a une sincérité tout à fait bouleversante dans le travail de Madior. Moi, je trouve qu'il a vraiment un sens des couleurs. C'est l'éclatement des couleurs vives, joyeuses, qu'il met ensemble avec beaucoup de goût. Ce n'est jamais raté. Et ça vivifie, enfin cela enjolive la vie, plutôt que de l'enlaidir, comme beaucoup d'artistes font aujourd'hui. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous dégoûter du monde. Lui, au contraire, il rend le monde plus attrayant. Et alors j'ai du mal à savoir, on a toujours envie de classifier quelqu'un, on a envie de le classifier, peintre abstrait, peintre je ne sais pas quoi. Et il est difficilement classifiable, lui, parce que l'abstraction chez nous est le résultat d'une longue tradition de déconstruction de l'académisme, et lui on sent que c'est pas ça. Il y a une sorte d'intuition qui le possède. Et je me demande si ça ne remonte pas à une tradition plus ancienne, liée à l'Afrique,
liées à ce qu'on appelle les arts premiers. Parfois, ces toiles me font penser à de la peinture aborigène d'Australie. Comme s'il y avait un fond de ce qu'on appelle art premier, qui est peut-être plus universel alors que notre académisme d'antan, et que lui aurait réussi à percevoir, et qu'il ressent, et qu'il reproduit sans beaucoup réfléchir. Il est vraiment dedans. Et les résultats, je trouve, sont pratiquement toujours heureux. La couleur, c'est une chose, mais ça peut être aussi des rêves, des imaginations, des sensations. L'œil revient souvent parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui observe les choses de la vie, qui est très attentif aux moindres détails. Donc l'œil, c'est à peu près l'œil de prédilection qui voit en fait beaucoup de choses que tout le monde ne peut pas voir. Donc c'est parce que l'artiste voit des choses que les autres ne voient pas. Mon travail est un travail où il faut l'observer pour s'imprégner la profondeur du travail. Mais il faut bien l'observer, le contempler, analyser et puis découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.